Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus de Nazareth. Nous sommes dans notre émission Veiller et prier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Mon nom est Sodaré Grâce. Bien-aimés en Christ, je remercie l'Éternel dans la vie de tout chacun qui a pris part de ce jeûne et prière. Que le Tout-Puissant vous fortifie. Oh, Alléluia. Bien-aimés, et je dis merci dans la vie de tous ceux qui se réveillent à minuit pour prier. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Que le Tout-Puissant fortifie ceux qui ne peuvent pas se lever les minutes pour prier. Que le Tout-Puissant vous fortifie. Oh, Alléluia. Bien-aimés en Christ, notre jeûne et prière, on vient de couler notre jeûne de prière. Et j'espère que tout va bien chez vous. Le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, n'a qu'à vous protéger de ce mois d'août 2023, de toute attaque, de toute tentation, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés en Christ, notre thème de notre jeûne et prière est que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si quelqu'un vient te dire lève-toi, c'est que tu t'es découragé, tu t'es fatigué, tu ne sais quoi faire. Alléluia. Et quelqu'un te voit et te dit que lève-toi, parce que tu t'es assis. Là où tu t'es assis, c'est là où tu es. Alléluia. Tu ne sais quoi faire. Tu es fatigué. Et quelqu'un est en train de dire, lève-toi. C'est comme ça Dieu te voit. Tu dis, j'ai prié, ça fait longtemps, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait tout. Mais rien ne change dans ma vie. Rien ne change. Moi, je suis fatigué. Je vais abandonner de prier. Avec les problèmes que j'ai en train de subir, avec les mauvais rêves que je fais, mais rien ne va pas dans ma vie. Tout le monde m'insulte. Je n'avance même pas. Là où je suis, c'est là où je suis. Est-ce que Dieu m'écoute moi? Est-ce que Dieu me regarde moi? Oh, Alléluia. Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé de te dire dans ce jeûne et prière, cette parole c'est pour toi. Ce thème de jeûne et prière, c'est ta partie. Alléluia. Et l'Éternel est en train de te dire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si quelqu'un est en train de dire, ta lumière arrive, tu vas savoir qu'il a déjà préparé la lumière là depuis avant de t'annoncer que ta lumière arrive. Alléluia. Bien-aimé, par exemple, tu es parti pour manger quelque part, ou bien quelqu'un va te donner quelque chose, il va te dire quoi? Oh, il ne faut pas t'inquiéter, car la chose arrive. Si quelqu'un est en train de dire la chose arrive, ta lumière arrive, tu vas savoir que Dieu a déjà préparé ça d'avance. Au moment que tu priais là, l'Éternel, lui, il a déjà préparé pour toi. Au moment que tu jeûnais, tu priais, tu ne sens rien, mais tout est devenu dur dans ta vie, de plus en plus dur. Tu as dit, c'est fini pour moi. Mais Dieu, tu ne sais pas que Dieu, lui, il a déjà préparé au moment que tu priais. Il a déjà préparé, il a déjà planifié. Alléluia. Comme toi, tu ne sais de quoi s'agit, et maintenant l'Éternel vient te dire, mon enfant, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si quelqu'un est en train de dire sois éclairé, si je vais vous donner l'exemple, il faut aller te doucher. Alléluia. Il faut aller te doucher. Parce que si quelqu'un vient te dire il faut aller te doucher, tu es sale là-bas, tu t'es assis là-bas, les habits déchirés, hein? Tout le monde t'insulte. Est-ce que c'est fini pour lui? Lui là, c'est fini pour lui. Ils ne peuvent pas vivre. C'est fini, il peut mourir. C'est fini pour lui. Mais si quelqu'un vient vers toi, il te dit, viens t'aller doucher, lève-toi pour aller doucher. Si quelqu'un donne de te dire de lever pour aller doucher, tu vas savoir qu'il a déjà préparé la robe dans laquelle tu vas porter. La robe que tu vas porter.
ou bien la chemise que tu vas porter, les pantalons que tu vas porter comme les hommes portent les pantalons et autres. Tu vas savoir que la personne a déjà préparé tes habits pour toi, les habits dans lesquels tu vas porter. Alléluia. Bien-aimé en Christ, cette parole, l'Éternel avait parlé ça aux enfants d'Israël. Alléluia. Au moment qu'ils ont péché contre l'Éternel, et l'Éternel les a dispersés, et tous les pays proches là, les pays voisins là, insultaient les enfants d'Israël. Et l'Éternel était énervé de la manière les pays voisins en train d'insulter son peuple, en train de les diffamer, en train de les faire n'importe comment. L'Éternel était énervé. Alléluia. De cela, c'est le pourquoi l'Éternel a dit Israël n'a qu'à se lever. Alléluia. Que sa lumière arrive. Bien-aimé en Christ, tes souffrances-là, il ne faut pas dire que c'est fini pour toi. Dieu est en train de te dire maintenant que sois éclairé car ta lumière arrive. Alléluia. Tu vas savoir que Dieu a déjà préparé ce qui t'appartient pour toi depuis. Maintenant, il est temps que tu dois avoir la chose dans laquelle l'Éternel est en train de dire soit ta lumière arrive. Alléluia. Sois éclairé. Sois éclairé, c'est-à-dire lève-toi pour te doucher. L'Éternel va te lever d'une autre manière que personne ne comprend pas. Et l'Éternel est en train de dire que les nations vont marcher dans ta lumière. Les rois vont marcher dans ta lumière. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, c'était les rois. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est les présidents maintenant qui existent. Les présidents vont marcher dans ta lumière. Bien-aimé, cette parole-là, ce mois d'août, bien-aimé, que la parole-là réalise dans ta vie. Que ça s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas cesser de prier. Prie. Et il faut prendre le thème là que l'Éternel nous a donné pour prier avec. Alléluia. Il faut te rappeler l'Éternel avec le thème qu'on vient de donner de ce mois d'août. Papa, tu m'as dit de t'élever. Que je vais être éclairé. Que ma lumière arrive. Les présidents, les rois vont marcher dans ma lumière. Et Seigneur, je veux que ma lumière apparaisse. Je veux que ça réalise dans ma vie. Je me suis levé. La manière dont tu m'as dit de lever, maintenant je me suis levé. Alléluia. Je me suis levé maintenant que ma lumière apparaisse, que ma lumière arrive, que les pays, les nations marchent dans ma lumière. Bien-aimé, il ne faut pas dormir ce mois d'août. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Il faut être éveillé. Il faut se réveiller les minutes pour prier. Parle avec ton Dieu. Alléluia. Notre Créateur là, il connaît tes soucis. Il connaît tout ce qui tu es en train de traverser dans ta vie. C'est le pourquoi il est en train de dire, lève-toi, parce que tu dors, tu ne pries pas. C'est le pourquoi l'Éternel est en train de dire de te lever. Si quelqu'un est en train de dormir, la personne dort, il ne se lève pas. C'est lui qu'on est en train de dire, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas éclairer. Si tu ne lèves pas, ta lumière ne peut pas arriver. C'est toi qui vas élever d'abord afin que ta lumière doit arriver. Si tu t'es élevé, tu dois être éclairé et ta lumière va arriver. Alléluia. Donc toi qui n'aimes pas prier les minutes, toi qui n'aimes pas prier 3 fois par jour, il faut commencer dès maintenant de prier 3 fois par jour. Tu pries les minutes, les journées tu pries 3 fois, matin et les 2 soirées. C'est très important. On va lire la parole de Dieu dans Ésaïe 60, versets 10 à 12.
Alléluia. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Praise the Lord. Oh, alléluia. L'Éternel est en train de dire que ce sont les étrangers qui vont construire tes murs. Alléluia. Tout ce qui est bafoué dans ta vie, là, même là où tu vas dormir, tu ne trouves même pas. Pour payer le loyer, là, c'est difficile. Mais ce sont les étrangers qui vont payer un loyer pour toi, qui vont construire pour toi. Alléluia. Et leurs rois, ils vont devenir ton serviteur. Alléluia. Bien-aimé, toi qu'on est en train d'insulter, c'est les présidents qui vont te servir. Selon la parole de Dieu. Car j'étais frappé dans ma colère. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Vous voyez, tu as fait quelque chose à l'Éternel. Tu as péché contre le Tout-Puissant. Tu as fait ce qui est mal à l'Éternel. Et l'Éternel était énervé contre toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait à l'Éternel? Il faut te réfléchir. Ce que tu as fait à l'Éternel. Mais l'Éternel t'a abandonné. C'est à cause de ça, l'Éternel t'a puni, t'a donné la punition. Alléluia. Tes souffrances là, tes souffrances que tu es en train de subir, bien-aimé, ce n'est pas au hasard. Ce que tu as fait avec l'Éternel, c'est le pourquoi le Tout-Puissant est en train de te punir. L'Éternel est en train de te punir, il était énervé contre toi. Il était en colère contre toi. Alléluia. Et il t'a laissé. Tu pries, tu jeûnes, tu fais tout. Il t'écoute. Mais il ne te répond pas. Parce que tu as péché contre lui. Tu as fait ce qui est mal à l'Éternel. C'est pourquoi tu pries, tu jeûnes. Tout le monde t'insulte. Même il reste un peu d'aller mendier. Mais l'Éternel te regarde comme ça. Parce qu'il est en colère contre toi. Maintenant, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Par sa miséricorde, par la miséricorde de l'Éternel a pitié de toi. Oh, alléluia. L'Éternel a pitié de toi. C'est le pourquoi il est en train de dire, lève-toi, sois éclairé ma fille. Lève-toi, sois éclairé mon fils. Car j'ai pitié de toi. Par ma miséricorde. Alléluia. Je vais te faire voir tout. Il a dit quoi? Que sa gloire, sa gloire va venir vers toi. Ce n'est pas toi qui vas demander encore à l'Éternel. Oh, alléluia. C'est quelle miséricorde. C'est quelle grâce. Bien-aimé en Christ, notre Dieu nous aime. Alléluia. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes que l'ennemi sont fermées. Les portes que l'ennemi sont fermées, personne n'a pas l'audace de le fermer encore. C'est maintenant l'Éternel lui-même qui va les ouvrir. Et personne n'a pas le droit de les fermer. Parce qu'il a pitié de toi. Alléluia. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Les portes là, tes portes là, vont être ouvertes comme ça. Pendant le jour, personne ne doit pas le fermer. La nuit, même chose. Si tes portes sont ouvertes là, c'est au moment là que ta lumière va éclairer. Alléluia. C'est au moment que tout le monde va savoir que tu es sur la terre des vivants. C'est au moment là que tout le monde va courir vers toi. C'est au moment là que tu vas donner les gens à manger. Parce que tes portes sont ouvertes. Parce que tes portes sont ouvertes. Oh, alléluia. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Bien-aimé en Christ, quelque chose ne vient pas au hasard dans la vie des hommes, bien dans la vie des enfants de Dieu. Si tu as péché contre l'Éternel, l'Éternel va s'énerver contre toi. Tu vas prier, je ne fais tout n'importe ce que tu peux faire pour te plaire à l'Éternel, mais l'Éternel va te regarder comme ça.
parce qu'il est en colère contre toi. Mais par sa miséricorde, par sa grâce et son amour, bien-aimé, les portes qu'il lui-même il a laissé l'ennemi à fermer, c'est lui-même qui va ouvrir les portes là. C'est au moment là qu'il va laisser rentrer tes bénédictions. C'est au moment là qu'il va te faire élever. C'est au moment là que tout le monde va savoir que tu es vivant. Ils vont t'amener tout ce que tu en as besoin. Au moment que tu demandais, maintenant tu ne veux pas demander. Tu ne peux pas même pas approcher à quelqu'un. C'est les gens qui vont courir vers toi pour te donner tout ce que tu veux. Au moment que tu vas dire j'ai faim là, tout est prêt. C'est les hommes même qui vont venir te demander qu'est-ce que tu veux. Tu veux ça? Qu'est-ce qui te manque à la maison? C'est ça qui te manque à la maison? Si c'est ça, j'en ai. Prends ça là. On va te donner. Parfois tu vas refuser, j'en ai. Va te dire prends. C'est pour moi que tu vas dire que tu ne veux pas. Oh, alléluia. Bien-aimés en Christ, notre Dieu nous aime. Par notre erreur, notre faute. Mais le Tout-Puissant continue à nous aimer. Bien-aimé, il ne faut pas rester les bras croisés que je ne prie pas, je suis fatigué. Pardonne-moi, je suis fatigué. Continue tes prières. Il faut continuer, il faut demander pardon à tous tes péchés. L'Éternel, il peut s'énerver, il peut être en colère, mais sa colère ne dure pas. Sa colère ne dure pas. Alléluia. Mais sa miséricorde vit pour toujours. Vous voyez? Si tu continues à prier, à demander pardon, il va avoir pitié de toi. Et toutes choses qui sont fermées dans ta vie, c'est lui qui va permettre et les portes vont être ouvertes. Vous venez de comprendre la parole de Dieu qu'on vient de lire dans Ésaïe 60, verset 12, verset 10 à 12. La manière dont l'Éternel est en train de nous parler. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, dire que tout ceci là, Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'était pas oublié. Il faut te regarder ta vie. Qu'est-ce que tu as fait à l'Éternel? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu as fait quelque chose qui n'honore pas le nom de Dieu. C'est le pourquoi il a fermé. Il a fermé, personne ne peut pas ouvrir. Alléluia. Car la nation et les royaumes qui ne te serviront pas. Alléluia. Vous allez comprendre. Et leur roi avec leur suite. Car la nation et le roi qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Bien-aimés, les nations qui vont dire que eux autres ne te donnent pas ce que tu en as besoin et il va refuser de te donner, l'Éternel, lui qui va les exterminer. Alléluia. Bien-aimé, si tu accélères avec tes prières malgré que tu n'es pas digne devant l'Éternel et tu demandes pardon à tes péchés et tu continues tes prières, un jour, l'Éternel va se rappeler de toi. Il est le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de grâce. Alléluia. Il va intervenir à ta faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Tout-Puissant vous accorde cette grâce. La grâce qui transforme, qui localise, qui restaure à vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais vous rappeler que dans ce mois d'août, le thème qu'on vient de donner, prends ce thème-là et prie avec. Et tu vas voir que toute chose va changer dans ta vie. Car la parole de Dieu ne sort pas dans sa bouche vaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.